Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Dans cette vidéo, on va regarder un modèle très spécial de chez Infinity que je connais absolument pas et on va pas le faire avec n'importe qui puisqu'on va le faire avec Olivier. Donc je mets les dernières vidéos et Olivier, il a glow up, on peut dire ça comme ça, puisqu'il a changé de marque. Il est dans une marque aujourd'hui beaucoup plus premium. Bonjour à tous. Bonjour à tous, content de vous revoir. Donc, c'est Olivier Cloutier. Avant, on était chez Honda, maintenant, on est rendu chez Infinity. Puis aujourd'hui, on va vous présenter notre QX60. On va avoir un modèle Sensory, qui est un démo, celui-ci. Je vais vous en parler un petit peu plus. Et on va vous présenter le modèle autographe, qui est le modèle le plus équipé. Puis, si vous les aimez bien, les vidéos, on pourra faire aussi des vidéos sur les autres modèles qu'on a en inventaire. Parfait. Alors on commence tout de suite par celui-là. Celui-là, les concurrents c'est quoi à peu près les concurrents de celui-ci? On va avoir, donc celui-ci, pour commencer, c'est un véhicule 7 places, c'est un véhicule familial. D'accord. Dans les concurrents, ce qu'on va avoir, ça va être principalement chez Acura et Lexus. Chez Acura, ça va être le modèle MDX, c'est leur modèle 7 places. Et on va avoir chez Lexus qui est le modèle RX, qui est encore le modèle 7 places. Ok, donc on est à peu près dans du premium. On se place comment par rapport aux allemandes, de type Audi ou BMW? Il va y avoir le Audi Q7 aussi. Infinity, on est des modèles haut de gamme, oui, mais on va rester quand même dans les modèles les moins chers. On n'est pas des modèles très sportifs, on n'est pas comme on n'a pas des M-Package, on n'a pas des RSQ8, on n'a pas cette performance-là. On a le niveau de confort et le niveau de sécurité par contre. Ah, ça c'est nice. Okay. D'expérience, je peux en rajouter un peu plus. J'ai beaucoup conduit le QX60 comme démo et pour l'hiver, c'est impossible à déraper avec. Fait que si vous avez une famille, vous voulez être sûr qu'un véhicule qui tient bien la route, QX60, en tant que jeune qui aime s'amuser avec les autos, j'ai jamais réussi à le faire déraper. Ok, super intéressant. C'est que des 4 roues motrices? On fait que des 4 roues motrices. Alors, est-ce que tu peux me montrer les spécificités en termes d'options par rapport à celui-ci? Absolument. Fait que pour commencer, celui-ci, on va avoir les lumières LED, on va avoir des Mac 20 pouces, on va avoir tout ce qui est côté sécurité. Fait qu'on va avoir le freinage d'urgence, on va avoir la caméra 360 pour l'aide au stationnement, on va avoir le cruise control adaptatif, on va aussi avoir des parking sensors, donc des... À l'avant, oui, je les ai vus. Et à l'arrière aussi. Ensuite, on va avoir... Les deux modèles qu'on va vous présenter viennent avec les longerons de toit. Donc, si vous aimez faire beaucoup de routes, avoir des tuilés, c'est facile à installer. Et ces deux modèles-là spécifiquement viennent avec le towing package, fait que l'ensemble remorquage qui tire jusqu'à 6 000 livres. D'accord. Donc c'est aussi une voiture qu'on peut utiliser à titre professionnel? Oui. Et on a 3 autres trims qui sont inférieurs à ceux-ci. Puis ces trims-là vont pouvoir tirer 3 500 livres. Ok, sympa. Il est vraiment magnifique. Hein. Je sais pas, c'est une voiture qu'on a... Depuis que je suis passé chez Infinity, je la remarque un peu plus, mais c'est vraiment magnifique. Les finitions, elles sont au rendez-vous, ne serait-ce qu'à l'extérieur. C'est dommage qu'ici, on n'ait pas les vraies sorties, mais... Oui, c'est quelque chose qui devient plus récurrent dans toutes les marques. Autant les Allemandes que les Honda, auparavant aussi, faisaient la même chose. Subaru aussi font ça. C'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode. On va passer à l'intérieur. Premièrement, toutes les poignées de porte, vous pouvez les barrer en appuyant sur les 3 petites lignes ou quand vous arrivez, les portes sont barrées, vous mettez votre main à l'intérieur, puis ça va les débarrer. Ensuite, côté intérieur, vous allez avoir les avertisseurs d'anglement et les miroirs sur celui-ci. Automatiquement, si quelqu'un derrière vous a des grosses lumières, les miroirs vont s'atténuer automatiquement, pas que vous soyez ébloui. OK. Ensuite, côté intérieur, c'est beau. Hein? C'est très beau. Ce serait le fun si vous pourriez toucher pour voir la qualité du cuir. Si on a du vrai bois, on a des systèmes de son Bose, on a 17 speakers à l'intérieur, donc elles sont graves. Donc, il y a vraiment un très bon audio dans le véhicule. Ce démo-là, en ce moment, il est à 9 700 km. OK. Ce qui va expliquer les rabais, qu'on pourra parler un peu plus des chiffres après. Je vais te cuisiner avec les chiffres. C'est bon. Rendu à l'intérieur, premièrement, très confortable comme véhicule. J'ai un client justement qu'il y avait des problèmes de dos, puis il a choisi spécifiquement ce véhicule-là à cause du confort. On pourra vous montrer son véhicule. On le livre la semaine prochaine. Son véhicule est dans le garage. C'est un Black Edition, fait que c'est le trim en dessous de celui-ci. OK. Question confort, dans celui-ci, on a énormément d'ajustements. On a les memory seats aussi, fait qu'on peut, si votre conjointe est plus petite, juste ici, plus grande, vous pouvez chacun avoir vos settings. Ça, c'est 2 séries? C'est 2 séries. C'est 2 séries. Et vous l'avez même côté passager. Fait que même le passager peut avoir ses enregistrements de settings préférés. Sympa. Vous allez avoir les bancs massants. Il va y avoir les bancs chauffants et ventilés dans celui-ci. Volant chauffant aussi. Puis ensuite, votre écran 12 pouces, on peut même partir l'intérieur sans partir le moteur.
Là, ça La s'ajuste. personne était plus petite que moi. Donc, vous allez avoir votre tableau de bord qui va être 100% digital. Vous pouvez le personnaliser. Vous allez avoir votre tableau de radio qui va être un écran 12 pouces avec l'Apple CarPlay Bluetooth. Vous allez avoir un petit chargeur sans fil ici, un tapis sans fil plutôt. Puis ici, c'est tout ce qui est contrôle de la température dans le véhicule. Puis vous pouvez même contrôler à l'arrière. Donc, si vous ne voulez pas que les enfants jouent avec les settings, vous pouvez simplement Rear Control. Puis ensuite, une fois que vous l'activez, vous allez pouvoir décider ça va être quoi la température à l'arrière pour pas que ça fasse trop de bêtises. Puis il y a différents modes de conduite. On a le mode normal, on va avoir le mode économique, le mode sport et il va y avoir le mode neige pour ça c'est bien. le Québec. On va droit à l'essentiel, c'est top. Ouais. Je vais rentrer à l'intérieur. Arthur va pouvoir juger par lui-même si c'est confortable. Déjà, d'un point de vue insonorisation, on est au top. Ah, on a un magnifique ici. Toit panoramique. Toit panoramique. Il y a de la place. C'est une vraie 3 places. C'est une vraie 3 places à l'arrière. Puis c'est un 7 places. Fait qu'il va aussi avoir des sièges à l'arrière. On va finir le devant, puis je vous expliquerai à l'arrière parce que c'est un salon. Il y a beaucoup d'accessoires partout. Puis si jamais même vous êtes dans le pétrin, quoi que ce soit, il y a le bouton SOS ici, qu'il va appeler directement les autorités. J'ai jamais entendu d'histoire où ça a été utile, mais si jamais vous êtes pris, là, ça peut donner... Et on a les palettes au volant. Oui, dans le fond, ça va être un... Il va y avoir deux changements, en fait. Les modèles 2024 et inférieurs, c'était des V6 3 litres. Et maintenant, celui-ci, étant donné que c'est un démo 2024, ça va être le V6. Puis ensuite, maintenant, sur les 2025, on est rendu avec des 4 cylindres 2 litres turbo. Turbo, oui. On a quand même un 268 chevaux vapeur. C'est une transmission 9 vitesses. Transmission n'a pas changé. Il y a 9 vitesses dessus? 9 vitesses. Ah ouais. La consommation combinée, c'est du 10 litres au 100. C'est un gros véhicule, mais c'est pas super. Si on compare avec des Odyssey, des Honda, des minivans, on va être dans la même gamme de consommation. Puis, malgré qu'on peut dire que c'est un gros bateau, il y en a dedans. Comme je vous dis, l'avoir beaucoup roulé, celui-ci. Le nombre de chevaux, là, tu parlais du 4 cylindres ou tu parlais du V6? Du 4 cylindres. Le 4 cylindres, ça va être un 268. Le V6, par cœur, je ne m'en rappelle plus. OK. Mais c'est un petit peu inférieur. OK, c'est un petit peu inférieur. Ouais. C'est vraiment extrêmement bien fini. C'est du vrai bois, c'est du cuir aniline à l'avant pour les sièges. Donc, le cuir aniline, c'est un cuir de qualité supérieure. On a sans nommer de marque, mais il y a des marques qui vont avoir de la cuirette, comme on dit. Du faux cuir. Ouais. Ensuite, exemple, quand j'étais chez Honda, c'était du vrai cuir. Mais ici, là, c'est du cuir aniline. C'est un cuir trempé, c'est un cuir travaillé, qui dure super longtemps. Quand on prend des véhicules, parfois des QX60 de 2013-2014, si les gens font attention, le cuir est encore en super bel état. Ça, c'est top. Et celui-ci, il a le Bose ici. Ouais. C'est vraiment magnifique. Petite chose aussi de plus qui vient à partir du Sensory. Votre miroir, ici, il devient aussi une caméra. Donc, quand vous le retournez, ça devient une caméra à l'arrière. Là, justement, on voit mon véhicule. C'est un add-on, mais on voit mon véhicule juste ici. Puis ensuite, vous pouvez le reflipper en miroir. À l'arrière, directement pour commencer, les fenêtres vont être teintées comme la plupart des SUV pour couper la lumière. On va aussi avoir les petits cache-soleils pour les enfants ou les animaux. J'ai des clients hier qui m'ont dit que c'est pratique pour les chiens. Encore une fois, gros confort, très confortable à l'arrière. C'est une vraie banquette, on a beaucoup de place et souvent, les gens qui sont plus grands, moi et Arthur, on n'est pas très grands, ils vont dire « Ah, ben tu sais, on va avoir les genoux d'en face parce qu'on va être pris. » Mais en fait, avec ceux-ci, ils sont sur des rails. Fait on peut les ajuster parce qu'on a une troisième rangée que je vais vous présenter après. Ben, il y a possibilité d'ajuster pour justement avoir un entre-deux où est-ce que moi, j'ai encore de l'espace, je suis confortable et les gens aussi à l'arrière auront un confort. Ensuite, pour le contrôle de climatisation, là, le véhicule est éteint, mais à l'arrière, je peux contrôler moi-même. Premièrement, les bancs latéraux sont chauffants, fait qu'on peut chauffer les bancs. Et ensuite, on peut décider du mode de climatisation qu'on veut, la température. Puis on a même des fans en haut. Donc, souvent, on a chaud à la face. C'est ça. Ce qui est le fun, c'est d'avoir le vent directement dans le visage plutôt que de l'avoir au pied, comme dans certains véhicules. Puis ensuite, si jamais on est seulement deux au milieu, eh bien, les appuis-bras qui sont très mous, donc très confortables. Les petits porte-gobelets qui sont un peu petits, on va se le dire. On ne peut pas rentrer des grosses bouteilles, mais... C'est un peu petit. Mais pour le Canada, ils sont un peu petits. Mais on ne peut pas tout avoir. Ensuite, pour vous présenter le derrière, très facile à accéder. Premièrement aussi, j'ai oublié de mentionner, mais les bancs sont ajustables, donc si on a envie de se coucher un peu plus,
On peut ajuster un tout peu ça. plus droit, possibilité d'ajuster. Puis ensuite, quand on veut aller à l'arrière, petit bouton, ça se jette à l'avant. Ça, c'est Puis incroyable. ensuite- C'est vraiment pas commun de voir ce type de fonctionnalité. Ensuite, l'accès à l'arrière est assez facile. On peut rentrer, puis après ça, je peux même les tirer. Puis là, par contre, ensuite, il va falloir que tu l'avances un peu avec la rail parce que là, je suis pris en arrière. Mais une fois que c'est avancé, j'ai bien de l'espace. J'ai aussi des chargeurs pour le téléphone, fait qu'on a des prises USB. Même à Puis, l'arrière. ici, un 2 places à l'arrière. Donc, on a quand même de l'espace, on a des fenêtres aussi, on a encore une fois des fans pour la climatisation, le chauffage. Puis au milieu, c'est un petit espace de rangement supplémentaire. Mais c'est 7 places et pas 8 places. C'est un 7 places. Puis après ça, quand je veux sortir, j'ai le même petit bouton juste ici. J'ai appuyé en arrière Super. et on peut sortir assez facilement. C'est super pratique. Petit truc de plus, ça c'est un client encore qui a une famille, je suis un peu jeune pour avoir des enfants, mais ce qu'il m'a mentionné, pourquoi il aimait beaucoup, le monsieur avait des jumeaux, puis il m'a dit que ce qui est pratique, c'est que c'est la parfaite hauteur et l'espace est idéal pour prendre le banc de bébé et le remettre. Fait qu'il m'a dit, ça évite les maux de bas du tout. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça coûte combien? Ça coûte combien? Celui-ci va se détailler à 73 000 pour le modèle Sensory parce qu'on en a 5. OK. On commence avec le Pur, ensuite on a le Luxe, le Black Edition, le Sensory et le Autographe. Donc, OK. celui-ci, en location, il va se détailler dans les alentours de 1 050 avec les taxes, des prix mensuels sur un amortissement d'environ 5 ans. Le taux d'intérêt est dans les environs du 3,5, OK. qui est assez bas. C'est plus bas. C'est Et il y plus a une bas. petite spécificité chez Infinity, c'est que j'ai cru comprendre que si on était déjà client auprès Ouais. d'Infinity, on pouvait bénéficier quand même de rabais. On a les rabais de fidélisation, Ça, c'est-à-dire c'est vous bien. avez le choix, tout dépendant des promotions du mois. Vous avez soit 1 % de rabais supplémentaire sur le taux d'intérêt, OK. ou vous avez, tout dépendant du modèle, soit un 1200 ou un 1500. Ceux-ci, ça va être un 1500 de rabais. D'accord. Les Q50, Q55, ça va être des 1200, mais en toute honnêteté, à moins que vous payiez comptant, jamais personne qui prend le rabais Oui, à 1200 1500 ou à 1200. parce que si vous prenez le 1 % sur un véhicule à 73 000, C'est plus intéressant. vous allez sauver comme 4 000 au bout Bien de 5 sûr. ans. Là. Bien sûr. Donc, ce véhicule-là, justement, il se détaille 73 000. En ce moment, vu que celui-ci, c'est un démo, il y a 9 700 km, il y a un rabais additionnel de 4 900 C'est pour ça qu'en location, il est à ce prix. On peut dire que c'est moins cher, mais je reste réaliste. 1 000 par mois, ça peut être une bonne dépense pour la plupart des gens. Mais on est à des paiements de 1 050. Pour l'autre modèle, juste en arrière qu'on va vous présenter, celui-ci est à 1 250. Celui-ci, il n'y a pas de rabais autre que le taux d'intérêt est à du 4,49, ce qui est encore relativement bas pour des véhicules neufs. Puis, Et attends, je te coupe, mais il y a Ouais. quelque chose qui m'a surpris, notamment c'était en période de Noël, c'est que chez Infinity, on peut payer comptant et avoir un réel rabais en payant comptant. Chose qui est rare de nos jours, puisque la majorité des marques ils vont- insistent sur le financement. Exactement. Et c'est quoi sur celui-ci le réel rabais si on paye comptant? Si on paye, en fait, chaque modèle 2024 va en avoir. OK. Sur celui-ci, il va avoir un rabais de 6 000 ajouté. Fait qu'en fait, celui-ci, avec les rabais démo, vous avez 10 900 de rabais. OK. à Puisque l'achat celui-ci comptant. c'est un démo, il y a déjà un rabais. Un rabais supplémentaire. OK. Mais il va avoir 6 000 de rabais, plus le 4 900 du rabais démo. Fait qu'en fait, il reviendra à 63 000 à l'achat comptant. Et c'est incroyable. De Alors- nos jours, c'est incroyable de voir ce type d'offre. C'est vrai que si on compare ensuite dans peut-être une marque comme Honda où j'étais, Ouais. un Pilot Black Edition, par exemple, qui est comparable de celui-ci, mais il se détaille à 65 000. Eh oui, donc Fait c'est que- beaucoup plus intéressant d'acheter ça que d'acheter, Ouais, c'est désolé de dire ça, une Honda neuve, parce que là, en termes de finition, on est quand même un niveau au-dessus, quoi. Ouais. Puis ensuite, sur les QX50 et 55, ben aussi, c'est entre 4 et 6 000 de rabais à l'achat comptant. Très Pour les intéressant. modèles 2024 importants, c'est Ok. des liquidations. OK. Alors maintenant, on va passer à l'autre qui Ouais. est juste là-bas derrière. Donc, Celui-ci, c'est mon préféré chez Ouais. Infinity, simplement par la finition. De l'extérieur, la manière de le différencier, là, celui-ci n'apparaît pas parce qu'il est entièrement noir, mais les modèles autographes ont toujours le toit noir. Si on D'accord. regarde le sensoriel, ben là, la couleur est homogène. Le toit comme toute la carrosserie. Mais les autographes, ils ont le toit complètement noir. Et celui-ci, ce n'est pas un 7 places, mais un 6 places. OK. Je vais vous montrer à l'arrière. Au lieu d'avoir une banquette, vous allez avoir 2 bancs capitaines. Ah oui, là, C'est là. beaucoup plus confortable. C'est Et plus ce qui impressionnant. le différencie, c'est la finition. Vous allez voir que la finition, c'est un diamond stitching.
très luxueux. Puis, la deuxième banquette va aussi avoir des bancs en cuir aniline. Donc, les bancs à l'avant et à l'arrière sont de qualité supérieure. Donc celui-ci étant neuf, il y a combien en termes de prix, de différence de finition entre celui qu'on a fait auparavant et celui-ci? Celui-ci va se détailler à 76 000 et des poussières. Location est dans les alentours d'un 1250 avec les taxes par mois, sur un amortissement de 60 mois avec un 20 000 km. J'ai pris quelque chose de bien général. On va avoir des Mac 20 pouces aussi sur celui-ci. Puis, question équipement, c'est la même chose que le sensoriel. C'est encore une fois comme chez Honda, comme je peux vous comparer. Oui. On avait le pilote Touring, on avait le Black Edition. Même chose. En fait, les deux avaient une différence de 2 500 $. Équipement, c'était la même chose. C'était que l'esthétique qui changeait. Même chose avec ceux-ci encore. Mais il reste que celui-ci est plus populaire. J'ai juste vendu des autographes, je n'ai pas encore vendu de sensoriel. Parce que les gens adorent l'intérieur. Ben, je confirme. Ouais. Je confirme qu'en termes d'intérieur, c'est quand même du très haut de gamme. Même le dessus ici, là, qui a les stitching. On a l'autographe qui est rentré dans tous les bancs. Je vais quand même donner mon avis sur les deux qui sont ici. C'est que c'est le type de voitures qui sont absolument splendides, neuves, mais également d'occasion. Donc moi, pour ma part, là, c'est mon avis personnel, je vous conseillerais plutôt toujours d'acheter un véhicule de démo sur lequel vous allez avoir des meilleures offres, puisque ce sont des véhicules qui décotent très vite lorsqu'ils sont neufs. Ou alors de les acheter en used, mais avec très peu de kilomètres. C'est quand même un peu avantageux. Alors, ça avantage ou pas Olivier, ça je ne sais pas. En tout cas, pour ma part, je vais bien évidemment mettre tes coordonnées pour réserver les essais, pour poser toutes vos questions dans la description. Je te remercie énormément pour cette présentation. On va faire également d'autres vidéos. Donc, si jamais vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je te remercie beaucoup Olivier pour ces deux présentations. Ça me fait plaisir. Je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.